Bonjour tout le monde. Désolé, je nous coupe notre partie vite fait parce que j'en profite que Mathieu soit là. Mathieu, tu brilles, hein. Regarde comme tu es. Merci, ouais, j'ai peut-être un peu chaud. Ouais. Non, je parlais de... Juste attention au câble, parce que tout dépend. Toute la... Oh, c'est beau d'un coup. Ouais. Donc Mathieu, c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 10 ans, voire bientôt 15 finalement. Et disons qu'on a fait notre amitié autour du jeu de société, je pense. Oui. Parce que... C'est toi qui m'as plongé dans l'univers. Ah bah ça... Vraiment, j'aimais déjà ça quand j'étais petit, mais tu m'as fait découvrir Escape. Ouais. À partir de là, c'est le premier jeu qui me vient à l'esprit quand je pense à toi. Ah ouais, dingue. Et on a fait parmi les premières éditions du Festival du jeu de Montpellier quand c'était à l'ancienne mairie. C'est là qu'on avait joué à Escape d'ailleurs, il me semble. Ouais. Enfin, moi je me souviens avoir joué avec toi Raphaël ici. Aussi. On y avait sûrement joué chez Raphaël. Et donc ça fait un moment que je connais Mathieu. Et c'est ce que je disais à Alex, ça se voit que tu connais le Festival du jeu de Montpellier. Parce que oui, je vous ai pas dit, mais c'est lui qui du coup co-organise. Voilà, le Festival du jeu de Lunel, voilà, Ouais. avec Chantal et l'association Le Petit Rendez-vous du coup. On est dessus. Hein. Et ce que je voulais dire, c'est que ça se voit que tu as fait le Festival du jeu de Montpellier parce qu'on retrouve la même organisation un peu que le Festival du jeu de Montpellier, tu vois. La même orga, les mêmes équipes, on a beaucoup de bénévoles qu'on a eu de là-bas qui sont venus nous aider. C'est ça qui est beau aussi dans ce milieu, c'est que tout le monde se soutient et tout le monde se... C'est ça. Et d'ailleurs, tu me fais penser, il y a dans 2 semaines, il y a le festival du jeu de Saint-Jean-de-Védas, qui est pas très loin non plus. Exactement. Et pareil, eux, ils sont en manque de bénévoles. Et moi, j'ai été surpris aujourd'hui, tu as vachement beaucoup de bénévoles, c'est cool. Et oui, bah, tout le monde s'est motivé parce que c'est la première fois qu'on fait un festival à Lunel, donc les gens étaient intéressés pour le dynamiser. Et ça fait plaisir de voir cet engouement. Donc on a aussi beaucoup de nos bénévoles qui vont aller au week-end d'enjeu à Saint-Jean. Ouais. 19 et 20 octobre. C'est ça. Moi, c'est le week-end où je déménage, c'est un peu con. Je vais quand même essayer de venir. Et si vous êtes motivé, on a besoin donc de bénévoles au Festival du jeu de Saint-Jean-de-Védas. C'est toujours une bonne expérience, vous rencontrez des gens, vous aidez la communauté ludique et tout ça. Donc même si c'est qu'une demi-après-midi ou un truc comme ça, voilà, si vous avez... Et si vous ne connaissez pas les jeux, il y a des bénévoles pour tout, hein, pour la tombola, pour la cuisine, pour la plonge, pour l'accueil des gens, etc. Donc voilà, on accueille tout le monde. En tout cas, bien joué pour cette organisation. Moi, je trouve que pour une première édition, tout se passe bien pour l'instant. On est très content aussi de voir que ça tourne, que les gens sont contents de jouer, que ça dynamise. Donc, puis merci à toi surtout d'être venu pour présenter Hormis ces le jeux en Wi-Fi, stream. tout marche bien. Hormis le Wi-Fi, tout marche bien. Hormis le Wi-Fi, c'est vrai, ça c'est vraiment regrettable. Ça aurait été vraiment cool qu'on fasse un petit live et tout. On aurait fait des interviews un peu comme ça. Ouais, on avait tout ce qu'il live. faut, on avait les codes, les sessions, tout était, mais il manque. Ouais, je sais pas exactement d'où vient le problème. On fera remonter à la mairie, Ouais. ce sera réglé pour l'an prochain. Ouais, j'espère. À faire des tests. Parce que Internet marche concrètement. J'arrive à aller sur YouTube, à lancer des vidéos et tout. Mais le stream ne veut pas se lancer. Donc il y a peut-être un pare-feu. Ou... Soit le débit est trop lent, soit il y a une sorte de pare-feu. Tu sais, parce que c'est une connexion de la mairie. Donc peut-être que tu peux pas faire n'importe quoi avec cette connexion. J'en sais rien. Peut-être des protections comme ça. Voilà. Donc si vous n'êtes pas présent ce week-end au Festival de Lunel, l'année prochaine, saison 2, Ah bah très certainement, hein, vu le succès que ça a pour l'instant, il y a moyen qu'on retente l'aventure. On espère avoir aussi plus de bénévoles pour gérer plus de choses, parce qu'avec Chantal et Mélanie et Thierry, on a géré beaucoup. Ouais, en amont, tu travailles en amont, c'est ça. Ouais, vraiment. Mais bon, aujourd'hui, ça se paye positivement, ça fait plaisir. Ben, c'était bien fait. Enfin, je veux dire, il y a déjà des t-shirts, il y a déjà, j'ai vu des Eco-Cup à l'effigie, les tombolas, les sponsors. On a 4 tirages de tombola avec 4 jeux à chaque fois. On a été aidé par les éditeurs. On a 40 jeux qui ont été reçus. On a une boutique, Baraka Shop. Merci à elle parce que vraiment ça dynamise. Non, vraiment ça a bien tourné. Ouais. Et c'est cool que les éditeurs, pour une toute première édition d'une ville, alors Lunel c'est pas non plus un petit village, mais c'est pas non plus, tu vois, une grosse mégalopole. Et c'est cool que les éditeurs soient dit on va soutenir ce petit festival et tout. Donc c'est cool. On a eu la chance d'avoir Baraka Shop qui est du coup Baraka Jeux quand même, hein, c'est pas rien, donc ils sont connus dans le milieu. Et puis on a l'avantage à Lunel d'être entre Nîmes et Montpellier, donc il y a un terreau à prendre je pense, un secteur quoi. Donc c'est cool. Ouais, c'est génial, on est très content. Et ben n'hésitez pas à venir l'année prochaine, Festival de Lunel, ça sera la même époque a priori, en septembre. Très certainement. Tu sais pas encore.
On ne sait pas encore, ça dépend quand est-ce que la mairie nous fournit la salle, mais si on s'y prend à l'avance, oui, je pense. Les réseaux pour suivre l'info, Instagram. On a Instagram, Festival du jeu de Lunel, on a Facebook, Festival du jeu de Lunel, et après on a un QR code, mais ça c'est pour les Lunellois ou les alentours, pour pouvoir intégrer l'association pour faire des parties régulièrement. Comment elle s'appelle cette asso? C'est ça, le petit rendez-vous? C'est le petit rendez-vous, exactement. Ouais. Ok, à Lunel, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer. Il y aura des soirées jeux régulières, c'est ça, avec cet asso-là? Oui, on a des soirées jeux, puis après au petit rendez-vous, chaque bénévole qui a sa particularité la propose. Donc on fait de la couture, du macramé, du killing, de la photographie cette année, on a vraiment de tout. C'est ça qui est bien, donc moi je suis sur le pôle jeu, c'est ce qui me plaît. Mais pas mathématiques on voulait faire du soutien scolaire, mais j'avoue que je vais passer du temps avec ma famille un peu maintenant. Je comprends. Bon, merci Mathieu en merci tout cas pour l'invitation. Et puis, à très bientôt. Je t'envoie les vidéos, je posterai les parties. On essaie d'enregistrer quelques parties à défaut de faire un live. C'est très bien. En plus du live problématique, j'ai un problème avec ma caméra. C'est pour ça qu'il faut que je m'achète du matos. Faites des dons. Mais ouais, n'hésitez pas, parce que vraiment c'est génial d'avoir ça. Et puis toute sa chaîne Généalogie, je pense que vous êtes au courant, mais n'hésitez pas à aller voir aussi, quoi. Et ça fait plaisir, mais on verra ce que ça donne pour mes lives et tout ça. Bon, merci Mathieu. Puis nous, on va reprendre notre partie de Lynx. J'ai perdu la première, il faut que je prenne ma revanche sur la deuxième. Tu m'étonnes. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, je suis cette fois-ci avec Xavier. Xavier qui, je vais te laisser te présenter. Bonjour, je suis Xavier, président de l'association L'Ouvre-Boîte, l'association de jeux de société qui se trouve à Saint-Jean-de-Védas, à côté de Montpellier. Juste à côté. C'est ça, juste à côté. Il y a le tram qui y va, donc si vous êtes de Montpellier, pas d'excuses, il y a le tram qui va quasiment jusqu'à votre... terminus du tram de Saint-Jean-de-Védas, c'est à 5 minutes de la salle que nous occupons, à la salle des Granges à Saint-Jean-de-Védas. Vous avez de la chance d'avoir une salle comme ça, elle est cool. Oui, grâce à la mairie de Saint-Jean-de-Védas qui est vraiment un partenaire très important pour nous et qui croit en notre association et ce que les jeux de société peuvent apporter. Ça fait plaisir. Ah oui, ça fait très plaisir et c'est vraiment énorme. J'en parlais à quelqu'un tout à l'heure qui voulait créer justement sa ludothèque ambulante ou une structure. Et je lui disais qu'elle habite à un petit village. Je lui dis c'est peut-être plus facile justement d'avoir un local ou un truc comme ça que moi à Montpellier avec mon asso de jeu. C'était impossible d'avoir un local. Il y a tellement d'assos, c'est impossible. Saint-Jean-de-Védas, votre local, même en dehors du festival du jeu, votre local de tous les jours, de tout le temps, Oui, il est prêté, c'est ça? C'est ça. C'est la mairie qui nous le met à disposition gratuitement et qui nous est exclusivement réservé. Donc il n'y a que nous qui occupons cette salle, ce qui nous permet d'avoir énormément de jeux, puisque là on a environ 1500 jeux de tout type. Qui sont possédés par l'association, ce qui est tout à fait honorable. Tu en as récupéré 80 et quelques que tu m'as dit tout à l'heure. C'est ça, parce qu'en fait l'Ouvre-Boîte est très partie prenante dans l'organisation du Festival du jeu de Montpellier qui se tient chaque année et ce qui permet de récolter pas mal de jeux puisque pour récompenser les associations qui participent, on nous donne des jeux à la hauteur du nombre de bénévoles qui participent et cette année on était à peu près une quarantaine de l'Ouvre-Boîte. De toute façon chaque année, sauf une année où c'était les décalés. C'est ça. Mais chaque année, c'est l'Ouvre-Boîte qui fournit le plus de bénévoles et tout ça. Oui. Et en plus de ça, vous êtes non seulement hyper actif dans le Festival du jeu de Montpellier, mais vous avez votre propre Festival du jeu à Saint-Jean-de-Védas. C'est ça, qui se tient depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Historiquement, le dernier week-end de septembre. Cette année, certaines circonstances ont fait que ça n'était pas possible, donc il se tiendra bientôt, les 19 et 20 octobre. Donc dans 2 semaines. Dans 2 semaines, exactement, à Saint-Jean-de-Védas, dans la salle des Granges, où là, on occupe la quasi-totalité du bâtiment, ce qui fait un bel espace. Et en plus, on occupe également l'extérieur, où on installe des jeux en bois. Ah, ça c'est cool. Oui.
en espérant qu'il fasse beau. En espérant qu'il fasse beau, mais on se dit qu'on est dans le sud et que normalement, au mois d'octobre, ça devrait aller. Ça devrait aller. Soit il fait beau, soit il y a épisode 7 All. C'est ça. Donc on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas d'épisode 7 All. Et là, on est à 15 jours, donc on va pouvoir commencer à surveiller la météo. Ok. À l'oreillette, on me dit que vous avez besoin de bénévoles. Eh oui, on a toujours besoin de bénévoles, donc on est toujours preneur de bonne volonté, en sachant que oui, ça reste un festival de jeux, donc on a besoin d'animateurs et d'animatrices pour les jeux de société, mais on a également besoin de personnes pour l'accueil, pour la buvette, pour l'installation, la désinstallation, toutes les aides sont les bienvenues. Voilà, j'avais déjà fait une petite pub tout à l'heure en disant la même chose, il n'y a pas besoin d'être animateur de jeu pour venir bénévole, n'importe qui, même si c'est que quelques heures, même si c'est quelques heures, oui. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes disponible dans 2 semaines, que vous n'êtes pas loin de Saint-Jean-de-Védas ou que vous avez envie de venir jusqu'à Saint-Jean-de-Védas, venir aider cet asso, donc l'ouvre-boîte. Alors là, tu as un reflet pile sur ton truc, mais voilà, si vous voyez ce logo, c'est eux, c'est l'ouvre-boîte. Voilà. Xavier et plein d'autres gens, hein, il n'est pas tout seul. Oui, je ne suis pas tout seul, c'est pas parce que je suis le président que je suis le plus important. C'est vrai que c'est d'ailleurs... Dans le milieu associatif, ça marche comme ça? Oui, ça marche comme ça, parce que dès qu'on me présente, tout de suite on dit « Ah, c'est le président ». Bon, oui, c'est vrai, je suis le président, mais après... heureusement que je ne suis pas tout seul parce qu'une association et d'autant plus un festival qu'on organise ne pourrait absolument pas fonctionner avec une seule personne et heureusement que j'ai plein de gens autour de moi qui sont là aussi pour aider l'association et le week-end en jeu à bien fonctionner. Eh ben, merci à toi. Là, on va se faire une petite partie de hit extrême. Oui. On a besoin de joueurs. On a besoin de joueurs, donc j'ai recruté Xavier parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble finalement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble, en effet. Et ben ça va être l'occasion. Voilà. Allez, donc rendez-vous dans 2 semaines à Saint-Jean-de-Védas si vous voulez voir Xavier ou les autres ou les jeux, c'est bien aussi. Oui. Ne venez pas spécialement pour moi, mais après, si vous voulez venir que pour moi, je viendrai que pour toi en tout cas. Ah, merci Gabriel. Je serai là. Alors moi, je déménage le samedi. Donc il y a peu de chances que je sois dispo. Je vais quand même, il y a de ma famille qui débarque ce jour-là, donc je vais essayer le soir parce que c'est ouvert jusqu'à 2h du matin le samedi. Oui. On ne viendra pas jusqu'à 2h du mat avec mes parents et tout, mais je vais essayer, une fois qu'on a fini le déménagement dans la journée, le samedi soir de débarquer. Eh bien, tu sais que tu seras accueilli avec plaisir. Voilà. Donc allez, rendez-vous dans 2 semaines à Saint-Jean-de-Védas et maintenant on va jouer à Hit Extreme. Et à dans 2 semaines. À dans 2 semaines.